Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, Valfoot YouTube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars à 18 h seront publiés et expliqués les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque, t'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, je suis enfin de retour les gars après avoir pris des petites vacances et je suis super heureux qu'on se retrouve aujourd'hui les gars pour le retour de la Dépêche Mercato. A noter les gars, grosse annonce que je vous fais actuellement gagner sur Insta 2 places pour le match France-Brésil de la Coupe du Monde féminine. Donc allez checker ça en masse, en plus je serai également dans le stade, le lien est dans la description. Mais bref, on commence avec Thiago Silva, capitaine le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien pourrait être amené à quitter cet été le club 3 mois seulement après avoir obtenu la nationalité française. Souvent critiqué pour ses performances dans les grands rendez-vous, Thiago Silva ne serait plus dans les plans des très hauts dirigeants parisiens, selon les informations de Soccerlink et du Parisien, en raison notamment, je cite, de son autorité supposée trop faible. Cependant, même si Doha semble clair sur le départ de Monstro dès cet été, la décision ne dépendra au final que de Leonardo et de Thomas Tuchel, à qui QSI, on le rappelle, a donné les pleins pouvoirs. Alors Thiago Silva partira pas, ou partira-t-il? C'est beaucoup de questions pour le moment qui sont sans réelle réponse, même si l'AC Milan pourrait être intéressé par un retour du joueur qui lui, de son côté, souhaiterait rester au moins un an de plus à Paris. La situation est donc compliquée, mais je mets un 40% sur la barre des probabilités pour son départ, parce que je pense que Paris aurait beaucoup plus d'intérêt financièrement parlant à se séparer plutôt d'un autre défenseur comme par exemple Kimpembe, plutôt que Thiago Silva qui aujourd'hui ne vaut plus énormément. D'ailleurs les gars, dites-moi en commentaire quel défenseur selon vous le Paris Saint-Germain doit-il vendre cet été. Joueur suivant, Ismaïla Sarr. Excellent cette saison avec le Stade Rennais, le joueur de 21 ans a tapé dans l'œil de plusieurs clubs et pourrait partir dès cet été, notamment en Première Ligue dont il a fait plusieurs fois l'éloge. En effet, selon les informations du Disport, Watford et Newcastle auraient très fortement fait part déjà de leur intérêt pour le joueur, tandis qu'Arsenal de son côté se serait renseigné auprès de la direction du club rennais. Watford aurait même déjà formulé une offre aux alentours de 25 millions d'euros plus quelques bonus, une offre qui a été jugée trop faible par Rennes qui en demande près de 50 millions d'euros. Dans la mesure où on connaît la puissance financière des clubs anglais et surtout l'envie du joueur de rejoindre l'Angleterre, je pense que ce transfert a pas mal de chances d'aboutir dans les prochaines semaines, pas forcément à Watford mais voilà en Première Ligue en général. Je mets donc un 60% sur la barre des probabilités pour un départ de Sarr en Première Ligue dès cet été. On continue avec la Serie A et la Juventus Turin. Après avoir déjà officialisé l'arrivée de Ramsey et plus récemment celle de Mauricio Sarri, le club turinois pourrait enregistrer une nouvelle recrue cet été, Jorginho. Central dans le système de jeu mis en place par Sarri à Naples puis à Chelsea, le milieu de terrain brésilien, orphelin de son coach depuis son départ donc à la Juve, pourrait à nouveau le suivre cet été, comme l'a d'ailleurs confirmé le Daily Mirror. L'agent du joueur Joao Santos n'a d'ailleurs pas hésité à mettre un peu d'ambiguïté sur la situation du joueur, je le cite, actuellement Jorginho est heureux à Chelsea, mais tout peut se passer dans le marché des transferts. Honnêtement, je pense que Sarri pourrait, comme l'été dernier, faire tout ce qui est dans sa capacité et mettre voilà tous les moyens financiers qu'il a pour que Jorginho le suive, d'autant que la Juve, on le sait, a un important attrait aussi bien sportif que financier. Cependant les gars, un point important à ne pas oublier et qui pourrait faire échouer ce transfert, c'est l'interdiction de recrutement des Blues qui ne pourrait donc pas pallier à son départ, pallier au départ de Jorginho après avoir déjà laissé partir Hazard un peu plus tôt. Surtout voilà que les gars, de son côté, la Juventus serait très confiante quant à l'arrivée de Rabiot au club et serait même actuellement en discussion avec Paul Pogba. Donc voilà, ça ferait énormément de milieux de terrain recrutés. C'est pour ça que je mets un faible 30% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec Tanguy Ndombele. Annoncé sur le départ, le joueur lyonnais aurait déjà reçu plusieurs offres, mais pour le moment, aucun club ne semble réellement se détacher. En effet, selon les informations de Soccerlink, l'Olympique lyonnais aurait d'ores et déjà reçu et refusé 3 offres de 60 millions d'euros chacune pour le joueur, des offres formulées par Manchester United, Tottenham et la Juventus Turin. Conscient que le joueur quittera son club cet été, Jean-Michel Aulas ne compte cependant donc pas le brader et réclamerait près de 90 millions d'euros, un montant pharaonique qui pourrait cependant être revu à la baisse au fil des négociations. De son côté, le joueur serait ouvert à toutes les propositions mais aurait quand même une petite préférence pour Tottenham, avec qui il aurait d'ailleurs déjà entamé des négociations il y a de cela plusieurs semaines. Bref les gars, Ndombele partira selon moi cet été. L'Olympique lyonnais chercherait d'ailleurs actuellement et activement un milieu pour le remplacer. Je mets donc un 65% sur la barre des probabilités pour son départ, sans pour autant savoir exactement où ce départ aura lieu. Enfin, on termine avec un dossier qui a fait énormément parler cette semaine, et encore, là je pèse mes mots les gars, c'est le départ de Neymar du Paris Saint-Germain. Blessé et donc forfait pour la Copa América, le Brésilien serait en effet donc sur le départ du club parisien
Parisien selon plusieurs sources espagnoles et brésiliennes. Après les déclarations fortes de Nasser Al-Khelaifi pour France Football dans lequel ce dernier a tapé du poing sur la table annonçant une nouvelle politique pour le club et pour les joueurs, on s'attendait à voir la presse sportive se déchaîner sur les rumeurs de transfert à propos de Neymar, des rumeurs plus folles les unes que les autres, et cela n'a clairement pas manqué. En effet, ont été annoncés un échange Neymar contre 100 millions plus Umtiti, Rakitic et Dembélé selon le Mundo Deportivo, un échange Neymar-Casemiro selon Marca ou encore un échange Neymar-Coutinho selon Sporté. Bref, quasiment tout ce qui aurait pu être annoncé a été annoncé. Après, très honnêtement les gars, je vois pas du tout Paris le laisser partir cet été. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le Parisien qui annonçait que le club de la capitale refuserait toute offre inférieure à 300 millions d'euros, un prix, on va pas se le cacher, exorbitant et surtout impossible à dépenser pour le Real et pour le Barça, le Real ayant déjà dépensé plus de 300 millions d'euros sur ce mercato, tandis que le Barça de son côté devrait dépenser 120 millions pour Griezmann et possède une masse salariale déjà très importante. Bref les gars, selon moi, Neymar ne partira pas cet été et je mets donc un 20% sur la barre des probabilités pour son départ du Paris Saint-Germain. En bref, Mats Hummels est officiellement de retour à Dortmund alors que Fernando Torres a annoncé ce matin sa retraite. Enfin, l'OL pourrait faire venir le Brésilien Jean Lucas. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette dépêche mercato. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre gros like et de venir me suivre sur Insta. C'était Val, peace.